tu ne dois pas haïr quelqu'un. Mais si on te hait, c'est pas grave. Tu peux aller au ciel même si on te hait. Tu peux aller au ciel même si on te crucifie. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas haïr. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais eux, ils le haïssaient. Mais lui, ne les haïssait pas. Et il est allé au ciel. C'est pourquoi vous ne devez pas quémander la paix. Il y a des gens, jusqu'à ta mort, ils te haïront. Même si tu fais tout, ils te haïront. Ils ont décidé de te haïr. Toi, ne les hais pas. Mais tu auras des ennemis. C'est pourquoi il dit recherchez autant que cela dépend de vous. Rechercher. Fais tes efforts pour être en paix. Mais si ça ne marche pas, sanctifie-toi. Car c'est ce qui fera que tu verras Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou tu es l'église sans te sanctifier. Car ecclésia veut dire un groupe de personnes qui est mis de côté. Il n'y a pas d'un côté les chrétiens sanctifiés et les chrétiens non sanctifiés. Il n'y a pas d'un côté l'église sanctifiée et non sanctifiée. Quiconque est dans l'église doit vivre dans la sanctification, car l'essence même de l'église, c'est la sanctification. Il n'y a pas l'église du péché. Lorsque l'église devient l'église du péché, où le péché est toléré, accepté, compris, prêché, enseigné, ce n'est plus l'église, parce que l'église, c'est la sanctification. Alléluia. Quiconque ici se dit être chrétien et se dit être l'église ne peut pas l'être sans être sanctifié, car l'église, c'est déjà un groupe d'hommes et de femmes mis à part, au milieu des nations, au milieu des peuples, au milieu des païens. Mais voici ce que tu dois connaître dans le domaine de la sanctification. La sanctification a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la sanctification pratique. Cette sanctification, pour ceux qui ont leur Bible, quand vous allez lire Philippiens 1, verset 1, la Bible dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, à tous les saints en Jésus-Christ. Paul écrit une lettre aux saints. Et ces saints n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Une certaine église enseigne qu'on devient saint lorsqu'on meurt. Qu'on devient saint après être canonisé par un serviteur, par un prêtre, par un pape. Mais la Bible ne le dit pas. Ces hommes de Philippe étaient vivants. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il dit aux saints qui sont à Philippe. Et c'est seulement un vivant qui peut lire une lettre. Voici ce que vous devez savoir. Le premier niveau de la sainteté, c'est la sainteté que Dieu te donne par la foi. Lorsque tu crois en Jésus, tu es déclaré saint, déclaré juste. Alléluia. Par ta position en Christ, tu es saint. Lorsqu'un homme croit en Jésus, sa position céleste, c'est une position de sainteté. Quiconque ici a cru en Jésus est saint. Dis, je suis saint. Alléluia. Tu es saint sans mourir. Tu es saint parce que tu as cru en Jésus-Christ qui est le saint. Et cette sainteté est dans ton esprit. Pourquoi je dis dans ton esprit? Parce que tu as trois parties. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. La sainteté de position, la première sainteté se vit au niveau de l'esprit. C'est là qu'il y a la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, tu nais dans ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que tu vas remarquer? Dans ton âme, il y a des mauvais désirs, malgré que tu es né de nouveau dans ton esprit. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ ici. Ton esprit naît de nouveau et tu es déclaré saint. Mais tu sens dans ton âme, tu as la colère, tu as la haine, tu as des mauvais désirs, des mauvais penchants. Tu sens en toi une lutte entre la sainteté de position que tu as reçue et ta réalité. Dans ta réalité, tu sens que tu es toujours mauvais, mais dans l'esprit, tu es transformé. Que faire? Qui a déjà vécu ça? Où tu donnes ta vie à Jésus. Tu as une intimité avec le Saint-Esprit dans ton esprit. Là, tu as la haine du péché.
Tu ne supportes pas le mal. Tu ne supportes pas les mauvais désirs. Mais dans ton âme, tu ressens autre chose. C'est là maintenant que tu as besoin de la deuxième sainteté, qu'on appelle la sainteté pratique. C'est la sainteté qui touche l'âme et qui touche le corps et qui ne touche pas l'esprit, parce que l'esprit a déjà la première sainteté, la sainteté parfaite, la sainteté par la nouvelle naissance, la sainteté par la foi, la sainteté par la position en Christ qui te déclare saint. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il convient dans les églises qu'on enseigne sur des choses que nous disons tout le temps vite, 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 mais que tu dois maîtriser et comprendre. Car à la fin des temps, si l'église n'est pas enseignée, vous n'allez pas tenir devant les fausses doctrines. Car je vous dis, il y a des fausses doctrines qui se préparent. Tu ne sauras pas discerner le bien et le mal si tu n'es pas assis dans les Écritures. Certains au milieu de vous, vous recevez Jésus-Christ tout le temps à cause de votre âme, alors que votre esprit est déjà sauvé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a la sainteté de l'esprit et la sainteté de l'âme. Par la sainteté de l'esprit, par la nouvelle naissance, tu es enfant de Dieu. Mais au niveau de ton âme, tu as besoin d'une sainteté pratique. C'est celle dont parle Hébreux 12, verset 14. Que dit Hébreux 12, verset 14? Recherchez la paix avec tous. Ça, c'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau de l'esprit. Et la sanctification. Recherchez la sanctification. Mais Paul a déjà dit que je suis saint. Comment il me dit encore de rechercher la sainteté? C'est la sainteté pratique dans l'âme et dans le corps que je n'ai pas, car j'ai la première, mais pas la deuxième. C'est ainsi que tu sens que le bien que tu veux faire, tu ne sais pas le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Dans ton esprit, tu aimes la parole. Dans ton esprit, tu aimes la prière. Tu aimes l'adoration. Tu aimerais mourir en Christ, demeurer en Christ, être humble, être pur. Ça, tu aimes. Quand tu es dans le secret de ta chambre, c'est ce que tu aimes parce que là, tu es en esprit. Mais quand tu dis Amen, ton âme se manifeste et ton corps se manifeste et tu vois une dualité entre la vie secrète de ta chambre, la vie de l'église et ce que tu es réellement dehors. Dois-tu encore recevoir Jésus? Non, tu as déjà Jésus. Mais tu dois permettre à ce qui est dans l'esprit d'entrer dans l'âme et de toucher le corps et sortir. Alléluia. Je sens, j'entends quelqu'un dire comment? Comment? Et c'est là que je parlerai un tout petit peu. La sainteté pratique. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne dit pas sans lesquelles personne ne verra Dieu. Tu peux aller au ciel en ayant des ennemis. Français, on est à côté de l'université. Alléluia. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Sans laquelle c'est qui? C'est la sainteté. Ce n'est pas la paix avec tous. Car même Jésus-Christ n'était pas en paix avec tous. Sinon, on n'allait pas le crucifier. Mais il est allé au paradis. Toi, tu ne dois pas haïr quelqu'un. Mais si on te hait, ce n'est pas grave. Tu peux aller au ciel même si on te hait. Tu peux aller au ciel même si on te crucifie. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas haïr. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais eux, ils le haïssaient. Mais lui, ne les haïssait pas. Et il est allé au ciel. C'est pourquoi vous ne devez pas quémander la paix. Il y a des gens, jusqu'à ta mort, ils te haïront. Même si tu fais tout, ils te haïront. Ils ont décidé de te haïr. Toi, ne le hais pas. Mais tu auras des ennemis. C'est pourquoi il dit, recherchez autant que cela dépend de vous. Recherchez. Fais tes efforts pour être en paix. Mais si ça ne marche pas, sanctifie-toi. Car c'est ce qui fera que tu verras Dieu. Alléluia. Maintenant, que faire pour ce que j'ai reçu par la foi? Je puisse le vivre dans mon âme et je puisse le vivre dans mon corps. Voici. Ce qui commence par la foi continue par la foi. Ton problème, le voici. Tu as reçu la sainteté dans l'esprit par la foi, mais pour vivre la sainteté dans l'âme, tu crois que c'est par les œuvres. C'est ça ton problème. Tu ne continues pas comme ça a commencé. Donne-moi la main que je te parle. Non, je bénis Dieu. J'ai compris ceci, mes frères. Plus tu comprendras la Bible, plus la Bible deviendra facile. Quand tu vois quelqu'un, plus il comprend la Bible, plus que ça devient compliqué, il ne la comprend plus.
Car le bon professeur, même si c'est un grand professeur de philosophie et de mathématiques, finit par faire que les gens puissent avoir 10 sur 10 à ses interros. Voici, mon frère. Comment faire pour que ce que tu as reçu dans l'esprit puisse être vécu dans l'âme? Tu dois le croire aussi. Autant je crois que je suis saint dans mon esprit, je crois que je peux devenir saint dans mon âme. Car je n'ai aucune force pour me transformer moi-même. Je n'ai aucune puissance pour me changer moi-même. Alléluia. Je n'ai aucune force pour me changer moi-même. Aucune puissance pour me changer moi-même. Et comme je n'ai aucune force, je dois avoir la foi en celui qui a toute la force. Ton problème de péché demeure. Ce n'est pas d'abord parce que tu as un problème de volonté. Tu as un problème de foi. Tu as un problème de foi. La foi en qui? La foi en celui qui a été placé à côté de toi pour t'apprendre à vivre dans la sainteté, le Saint-Esprit. Tu laves toi-même ta maison alors que tu as à ta disposition le savon. Tu conduis la voiture très très mal alors que tu as le chauffeur et tu te bats dans le domaine de la sainteté alors que tu as un coach de la sainteté appelé Saint-Esprit pour t'aider. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'Esprit et l'Église disent, viens, pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne, c'est que Jésus aime dans l'âme, car c'est lui qui sait ce qui est dans ton esprit pour le déposer dans ton âme. Le Saint-Esprit habite où? Ton esprit, n'est-ce pas? Mais il n'est pas que dans ton esprit, il est en dehors de ton esprit. Ainsi, il peut prendre ce qui est dans ton esprit, le communiquer à ton âme. La vie chrétienne devient difficile lorsque vous mettez de côté l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne devient difficile lorsque vous mettez de côté la foi et vous voulez par vos efforts aller au ciel. Je crois que jusque dans ma vieillesse, j'abandonnerai jamais Dieu. Vous savez, je le dis par quoi? Par la foi. Je ne le dis pas parce que je serai discipliné, je serai concentré, je serai ceci, je prierai un pied en haut. Non, je crois que Dieu m'aidera à conserver le dépôt. Comment? De la même manière que je crois pour aller au ciel en Jésus et je crois en l'œuvre de la croix qui me sauve, je crois aussi que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi l'amènera jusqu'à la perfection, la foi. Et cette foi permet au Saint-Esprit d'amener la vie de Dieu dans mon âme. Ainsi, celui qui était orgueilleux devient humble. Celui qui était impudique n'arrive plus à commettre l'impudicité. Celui qui est brutal est rempli de douceur et tu portes ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est porté où? Dans l'esprit ou dans l'âme? Où? Dans l'âme.